Salut à tous, ici Nazosio, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la fameuse vidéo FAQ que vous attendez tous. Déjà j'aimerais m'excuser de ce gros retard. C'était une FAQ qui était censée donc fêter les 1000 abonnés. Et là j'en suis à plus de 1500. J'avais un problème technique, un problème de son, etc. Donc j'ai dû la refaire, etc. Mais la voilà maintenant, donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, à participer, à jouer le jeu, et j'aimerais vous en remercier. Mais malheureusement, je suis pas sûr d'avoir pu répondre à tout le monde. J'ai essayé de sélectionner un maximum de questions, les questions les plus représentatives du ressenti général et des questions générales. Donc voilà, sans plus tarder, on se retrouve pour la première question. Alors, la première question est celle de Racim Officiel qui me demande: est-ce que tu pourrais te montrer s'il te plaît pour les 1000 abonnés? Allez, s'il te plaît. Alors voilà, me voilà, c'est moi, Nazosio. J'ai fini par décider de me montrer. Il y en a quelques-uns parmi vous qui voulaient que je me montre en vidéo. Et voilà, c'est fait. Donc j'espère que vous serez plutôt indulgents avec moi. J'espère que j'aurai pas une grosse vague de désabonnés parce que j'ai montré ma tête et parce que ma tête ne vous plaît pas. Voilà. Donc, alors, plus sérieusement, j'ai décidé de montrer ma tête et de m'exposer un peu plus, surtout pour donc relancer un peu la chaîne, la dynamique de la chaîne, essayer de vous proposer du contenu de qualité, et aussi voilà, relancer vraiment la chaîne, faire quelque chose de bien, un bon rythme de vidéo. Je vais essayer vraiment de faire les choses bien, voilà, tout simplement. Donc on va passer à la question d'après. Alors déjà je vais vous montrer mon petit PC, voilà, que j'ai mis juste là, sur lequel j'ai sélectionné vos questions les plus pertinentes. J'ai pas pu vraiment prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu répondre aux questions de tout le monde. Donc j'ai essayé de choisir les questions les plus pertinentes, les questions les plus intéressantes. Et voilà. Donc on passe à la question d'après. C'est une question de Mademoiselle Kitty qui me demande pourquoi je suis vraiment attaché aux oiseaux. Alors pourquoi je suis vraiment attaché aux oiseaux, vraiment répondre à cette question n'est vraiment pas facile. Donc tout d'abord j'étais super attaché, pas seulement aux oiseaux mais aux animaux en général. Et de là je pense que ça s'est fait naturellement. J'ai toujours adoré tout type d'animaux en fait, et plus spécifiquement les animaux sauvages. Et voilà, j'ai grandi dans un milieu où on avait pas mal d'oiseaux, voilà, des canaris, des chardonnerets, etc. pour le côté chant. Et c'est comme ça voilà, que je me suis attaché aux oiseaux, que je trouve absolument magnifiques. Non seulement d'un point de vue donc, de la couleur, d'un point de vue du chant. Les oiseaux ça peut voler, donc c'est vraiment synonyme de liberté, etc. Et ça fait rêver tout simplement. Voilà. Alors la question d'après, c'est une question de l'élevage normand qui me demande combien j'ai d'oiseaux. Alors combien j'ai d'oiseaux? La question qui tue en ce moment, parce que là vous n'êtes pas sans savoir, enfin vous ne savez certainement pas que je tourne cette vidéo actuellement pendant le mois de juillet. Je sais que j'avais dit au début que je n'allais certainement pas faire de vidéo pendant les vacances, et tout simplement parce que je suis en déplacement, donc je n'ai absolument pas d'oiseaux avec moi. Et mais après je me suis dit que bon, c'était bête de ne pas profiter de ce temps libre pour essayer de vous faire cette FAQ qui a vraiment beaucoup tardé à arriver. De base ça devait être pour les 1000 abonnés. J'ai tenté de faire un tournage pour les 1500 abonnés et là j'en suis bientôt à 2000 abonnés. Donc voilà, je pense que le temps que cette vidéo sorte, j'aurai 2000 abonnés. Et donc voilà, donc combien j'ai d'oiseaux? Alors j'avais dit dans ma toute dernière vidéo que j'avais de nouveaux projets, que j'allais arrêter certains oiseaux et que j'allais en prendre de nouveaux. Donc jusque la dernière vidéo, j'avais en tout 5 couples de mandarins, si je me souviens bien, c'est ça, j'avais 5 couples de mandarins, donc 10 mandarins. Et j'avais un couple de Rufficoda, un couple de diamant à longue-queue, un couple de Pada, un couple d'inséparables et un couple de molles du Japon. Voilà, ça c'est les oiseaux que j'avais. Et maintenant j'ai j'ai vendu tous mes mandarins, donc j'arrête complètement les mandarins. J'ai aussi vendu les inséparables, donc j'arrête les inséparables. Je vais très certainement arrêter les Pada également et me lancer donc dans de toutes nouvelles espèces, c'est-à-dire les exotiques africains.
Donc tout ça je l'avais dit dans la dernière vidéo, je mettrai le lien en description pour voir tout ça. Voilà. Alors ensuite une question de l'élevage de Pascal. Alors il dit cool que tu fasses une FAQ. Si. Alors pourquoi tu as commencé YouTube et penses-tu acheter d'autres oiseaux, lesquels? Alors je pense que pour la dernière question j'ai déjà répondu. Oui, je pense acheter d'autres oiseaux, vous savez déjà lesquels, tout ce qui est exotique africain. Ensuite, pourquoi tu as commencé YouTube? Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? C'est tout simple. Alors à la base, donc, je regardais des vidéos sur YouTube de youtubeurs qui font de l'élevage de reptiles. Je peux en citer quelques-uns, j'imagine que certains d'entre vous les connaissent peut-être, hein, tout ce qui est snake reptile, etc. Donc je regardais ces vidéos parce que je suis vraiment, tout ce qui touche aux animaux, à l'élevage en général m'intéresse énormément. Donc je regardais des vidéos sur les reptiles, mais également sur l'aquariophilie, tout ce qui est élevage de poissons, etc. Et je me suis tout simplement rendu compte qu'en France, en tout cas dans le monde francophone, il n'y avait absolument aucun youtubeur qui faisait des vidéos sur son élevage, sur les oiseaux. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer il y a un an, tout simplement en copiant un petit peu ce concept des éleveurs de reptiles, un concept qui est venu d'ailleurs des États-Unis, que j'ai copié. Voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a un an. Et voilà. Alors donc on passe à la question suivante, c'est une question de mes petits amours mandarins, alors qu'ils me demandent à peu près la même chose. D'abord, pourquoi j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube, donc ça j'y ai déjà répondu. Et ensuite, il ou elle me demande d'ailleurs, de passer voir sa chaîne sur les mandarins. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne tout simplement. Ensuite, la question d'après, une question de Zozio NC. Montre ton visage. Voilà. Ensuite, question, pourquoi tu n'accouples pas de chardonneret? Alors, pourquoi je n'accouple pas de chardonneret? Eh bien, tout simplement parce que le chardonneret est une espèce protégée en France. C'est une espèce dont la détention n'est pas légale, sauf si on a un certificat de capacité pour le type sauvage. Mais on a le droit de détenir des chardonnerets en mutation, comme tous les oiseaux indigènes et toute la faune française en général. Donc voilà. Pourquoi je n'accouple pas de chardonneret? Donc c'était à la base par rapport à ça, et parce que donc, les mutants sont très chers. Mais bon, il y a peut-être un petit projet qui est en train de se mettre en place actuellement, mais je n'en dis pas plus. Alors, question suivante, la question de Canary et compagnie. Tu pourrais faire une vidéo sur les chardonnerets. Je viens de répondre à cette question. Donc, je passe. Alors, une question de Enzo et Eva New. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur ou madame et monsieur, je sais pas. C'était pour savoir, au mandarin, il y a combien de races? Alors, chez les mandarins, il y a combien de races? Alors déjà, il y a autant de races que de mutations. Donc chez les mandarins, il doit y avoir, en mutation de couleur, il doit y avoir, avec toutes les mutations basiques, c'est-à-dire tout ce qui est joue noir, poitrine noire, masqué, brun, etc. Et toutes les combinaisons de mutations possibles, je pense que le champ des possibles est vraiment infinitésimal. Je sais pas, franchement, je pourrais vraiment pas répondre à cette question. Mais en mutation classique, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine à peu près. Ça doit être ça, à peu près une cinquantaine, plus les combinaisons, donc ça devient vraiment, le champ des possibles est vraiment énormissime. Voilà. Donc une réponse, la question suivante de Blandine Klein, ou Klein, je suis désolé si j'écorche vos noms. Avez-vous l'intention de racheter d'autres oiseaux à bec crochu? Eh bien non. Voilà, malheureusement. Ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je vais arrêter les becs crochus. J'arrête tout simplement les becs crochus. Voilà. Pour le moment en tout cas, parce que bon, plus tard, quand j'aurai plus de place, quand je pourrai avoir des volières assez grandes, etc., je pourrai avoir une plus grande diversité. Mais pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur un type d'espèce en particulier. Alors, une question de MySparse, ou MySparse, je sais pas. À quel âge as-tu eu tes premiers oiseaux? Alors, mes tout premiers oiseaux, j'ai dû les avoir quand je devais avoir 10 ans à peu près. C'était un canari, je m'en rappelle, ça devait être un canari. Ensuite, j'ai eu un chardonneret quelques temps plus tard, mais j'ai vraiment commencé, entre guillemets, à tenter de reproduire plus ou moins les oiseaux, c'est-à-dire les mandarins. Je devais avoir peut-être 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. Alors, une question de Chouchi Nal.
comment tu as commencé l'élevage, par quelle espèce, etc. Donc je pense que je viens de le dire. J'ai commencé par détenir du canari et du chardonneret sans faire d'élevage du tout, sans faire de reproduction. Mais j'ai commencé vraiment l'élevage à proprement dit par des mandarins, absolument comme tout le monde. Donc j'ai commencé par détenir un couple de mandarins, un ou deux couples de mandarins, en essayant de faire de la repro il y a quelques années. Ça ne marchait pas vraiment, je tenais des œufs mais pas de petits. Et vraiment j'ai repris l'élevage de façon plus sérieuse entre guillemets il y a 3 ans à peu près avec le mandarin. Voilà, vous avez peut-être pu suivre ma chaîne YouTube. Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, c'est là que j'avais vraiment repris l'élevage de façon plus sérieuse. Alors une question de Benoît Manval ou Maneval. Comment attrapez-vous Comment attrapez-vous vos mandarins dans leur cage quand vous voulez les examiner? Eh ben, je les attrape tout simplement à la main. Pour l'instant, j'ai pas de très grande volière, donc je m'en sors plutôt pas mal en les attrapant à la main. Mais je pense que je vais investir dans une épuisette parce que dans ma petite volière, c'est de plus en plus compliqué d'attraper les oiseaux. Donc vous avez le choix entre la main ou l'épuisette. Alors une question de Lina Cabage. Comment faire accoupler un mandarin avec un mono du Japon?